soit couronné de succès. Merci beaucoup. Merci. Henri Hubert, SND. Oui, oui cet avant-projet de résolution me semble pas trop long, il me semble assez complet et assez bon, mais comme tout avant-projet, il peut être amélioré. Vous avez dit d'entrée de jeu que c'était sans doute l'accord de libre-échange le plus ambitieux et le plus important que nous serons amenés à discuter. Et en effet, ses conséquences sont considérables, ne serait-ce que pour la nature du commerce dans lequel nous sommes engagés. Si nous signons cet accord s'ajoutant aux autres, 60% de nos rapports commerciaux seront sous l'égide du bilatéralisme. On sort du commerce multilatéral qui est notre objectif, notre idéal, pour désormais un système bilatéral dont on connaît les limites en termes de fragmentation des relations internationales et du commerce international. Je rappelle que c'était seulement 25% il y a 10 ans. Bon, autre conséquence, ça peut avoir beaucoup de conséquences sur la croissance, positives et négatives, et ça a aussi beaucoup de conséquences sur le pouvoir normatif, d'autres l'ont dit. Donc c'est en effet un rapport, une ALE très très importante. D'où je vous pose une question, un bruit court avec une certaine insistance sur les délais. Il nous reste, nous, ce Parlement, pratiquement une année. Bon. Un certain nombre de commissaires, mais aussi de collègues, aimeraient bien attacher à leur tableau de chasse la conclusion de cet accord. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec la démarche que vous avez vous-même proposée d'approfondissement, de transparence? Bon. Allons-nous nous donner le temps, cet accord très ambitieux et très important, de le négocier très sérieusement? D'autant que c'est un accord très important, très ambitieux, mais aussi très difficile, car il y a pas mal de points de convergence entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique dans le monde multipolaire dans lequel nous sommes entrés. Je ne les sous-estime pas. Mais il y a aussi beaucoup de points de divergence, et de divergences difficiles. Bon, ils ont été évoqués par mes prédécesseurs. Il y a la protection des données privées, il y a l'exception culturelle, et notamment l'exception audiovisuelle. Il y a les règles sanitaires, la protection des consommateurs telle que nous la concevons. Il y a la lutte contre le réchauffement climatique et la défense de la biodiversité et de l'environnement. Tout ça, ce ne sont pas des points de détail. Alors, je pense qu'on